Alors, il y a quelqu'un qui a découvert ma chaîne YouTube récemment qui m'a dit « Tu parles trop ». Alors, je sais pas s'il y a des YouTubeurs qui créent des chaînes YouTube dans le but de rien dire. On peut essayer. Mais je vous garantis que ça va être chiant, quoi. Ces temps-ci, je veux absolument pas me mettre en couple parce que je suis une formation qui me plaît beaucoup, donc j'ai vraiment pas envie de tomber amoureux, j'ai pas envie que ça me déstabilise, que ça me déconcentre. Bon, d'accord, la fille peut très bien être un soutien, puis m'aider, mais bon, je me sens parfois beaucoup mieux sans personne dans ma vie qu'avec quelqu'un. Et en fait, c'est pour ça qu'en ce moment, je vais à plein de réunions de célibataires, parce que chaque fois que je vais à des réunions, des soirées de célibataires, je trouve jamais personne, en fait. Tandis que si je cherche pas, elles arrêtent pas de me tomber dessus, elles me pleuvent dessus. Et puis comme je suis pas forcément un bon coup, des fois mes relations durent entre 2 jours et 2 semaines. Hein. Bon, je me base juste sur une mauvaise expérience. C'est vrai qu'une fille est devenue lesbienne après m'avoir testé. Mais voilà, peut-être que je lui ai révélé sa vraie nature. C'était magique en fait. J'arrive à montrer la voie aux gens, même la voie sexuelle. En mai, fais ce qui te plaît. Mon cul, ouais, ça fait 3 jours qu'il fait super mauvais. Les seins de glace, elles peuvent aller se faire foutre, quoi. Elles sont là juste pour emmerder. Tu sais, quand tu dépasses de 5 km/h la vitesse autorisée, c'est 40 balles d'amende en Suisse. Par contre, si tu fais 10 km de moins, personne va te donner 80 balles, quoi. Puis ils appellent ça la justice, quoi, avec un grand J. Pip, 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 nous perdons le contrôle. Je suis allé à un mariage et puis j'ai dit au marié, si t'avais pas épousé ta femme, c'est moi qui l'aurais épousée. Et il m'a répondu, je suis très content qu'on ait les mêmes goûts, toi et moi. Et du coup, on a bu une bière à la santé de sa femme. C'est des grandes ouvertures d'esprit et des moments magnifiques dans la vie. Je connais quelqu'un à qui les médecins avaient demandé de prendre 7 médicaments et puis on lui avait dit quand vous prendrez le premier médicament, ça va peut-être vous provoquer des tremblements, donc à ce moment-là, vous prenez le deuxième médicament. Quand vous prenez le deuxième médicament, peut-être qu'il y aura un peu de somnolence, donc à ce moment-là, vous prendrez le troisième médicament. Et mon pote s'est dit, mais c'est quoi ces conneries, je vais juste prendre le dernier médicament. Alors, ça fait un moment qu'il prend juste le 7e médicament, et puis il se sent très bien comme ça. Bientôt, il pourra le jeter aussi. Le petit, c'était juste que j'ai reçu un message extraterrestre au même moment que je vous parlais. L'autre jour, je suis venu dans une déchetterie, et puis il y avait quelqu'un à l'entrée qui vérifiait si je venais vraiment de la bonne commune. Donc, je me demande si c'est vraiment un acte criminel de venir dans une déchetterie qui n'est pas dans notre commune. Est-ce que ça pourrait faire la première manchette du matin? La première page, on dit. Ou la manchette, pas la première manchette. Est-ce que le matin serait capable d'écrire « Un homme, pendant 5 ans, est allé dans une déchetterie qui n'était pas la sienne ». Ce serait un crime encore plus gros que tout ce qui se passe en Syrie en ce moment. Pour être d'actualité de nos jours, il faut tout simplement parler de la Syrie. Alors voilà, c'est fait. Allez, bonne journée!